Lundi matin. Le bureau vibre d'une effervescence discrète, une routine bien huilée où les discussions feutrées se mêlent au cliquetis des claviers. Dans l'open space baigné d'une lumière tamisée, Marc Delcourt traverse l'espace d'un pas mesuré, un café fumant à la main. Son costume impeccablement taillé épouse sa silhouette élancée, et son regard concentré balaie machinalement l'écran de son téléphone. À peine franchit-il le seuil du bureau de la direction qu'il sent une présence avant même de lever les yeux. Élise Morel. Elle est là, comme chaque matin, derrière son bureau immaculé. Son chemisier ivoire contraste avec la finesse de sa peau, et son regard, dissimulé derrière des lunettes à monture fine, se lève brièvement vers lui avant de retourner à son écran. Un simple mouvement, et pourtant Marc sent son souffle suspendu l'espace d'une seconde. Élise est la secrétaire de Monsieur Leroux, leur patron. Discrète mais toujours présente, élégante sans jamais en faire trop, elle possède ce quelque chose d'indéfinissable qui attire sans forcer. Sa voix, mesurée, douce mais assurée, a ce timbre légèrement rauque qui fait écho, longtemps après qu'elle ait parlé. Depuis son arrivée dans l'entreprise il y a 6 mois, Marc l'a toujours observée de loin, conscient que son attirance pour elle est aussi évidente qu'interdite. « Monsieur Leroux vous attend dans 10 minutes, annonce-t-elle d'un ton professionnel. Il hoche la tête, posant distraitement sa mallette sur la table de réunion adjacente. Mais alors qu'il s'apprête à se détourner, son regard capte un détail. Élise ajuste ses lunettes du bout des doigts, un geste anodin qui pourtant le trouble. Ce n'est pas tant l'action elle-même que la manière dont elle la réalise, lente, maîtrisée, presque calculée. L'espace d'un instant, il a l'impression qu'elle l'observe du coin de l'œil, que ses gestes sont une réponse silencieuse à la tension qu'il ressent. « Bien dormi, Marc ?» demande-t-elle finalement, l'ombre d'un sourire flottant sur ses lèvres. Il hésite. Une question banale, une courtoisie de bureau, et pourtant, il y a quelque chose dans sa voix qui le fait douter, comme si elle testait les os, jouait avec l'espace ténu qui les sépare. À peu près, il marque une pause. « Et vous ?» Elle ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ferme un dossier, l'effleure du bout des doigts avant de le poser sur le bureau. Ce n'est qu'après avoir pris une inspiration légère qu'elle murmure, presque inaudible, « Plutôt bien, mais certaines pensées empêchent de dormir. » Un frisson imperceptible parcourt l'échine de Marc. Il n'a pas le temps de répondre car déjà la porte du bureau s'ouvre et Monsieur Leroux fait son apparition, interrompant cet échange suspendu dans un équilibre fragile. Pourtant, en quittant la pièce, Marc sait qu'un jeu vient de commencer, et qu'ils sont 2 à en connaître les règles. Les jours s'étirent avec une lenteur sourde, mais la tension entre eux, elle, s'intensifie dans un ballet silencieux de gestes imperceptibles, de regards volés et d'échanges qui, en apparence, ne sont que purement professionnels. Pourtant, dans le moindre effleurement, dans la cadence presque imperceptible de leur respiration lorsqu'ils se croisent dans les couloirs, quelque chose de plus insidieux s'installe, une anticipation qui grandit, une brûlure qui refuse de se nommer. Marc s'en veut d'y prêter attention, mais il ne peut s'empêcher d'analyser chacun des mouvements d'Élise, chaque infime variation dans son attitude, chaque soupir à peine audible qu'elle laisse échapper lorsqu'elle l'effleure, lorsqu'elle se penche légèrement vers lui pour lui tendre un document, lorsqu'elle le frôle par inadvertance dans l'étroitesse du bureau de la direction. Il y a quelque chose chez elle, une retenue calculée, un contrôle impeccable. Et pourtant, dans la manière dont elle incline la tête lorsqu'elle l'écoute parler, dans la façon dont son regard s'attarde une fraction de seconde de trop sur lui avant de se détourner, il devine une provocation feutrée, une invitation qui ne se dit pas mais qui est là, suspendue dans l'air comme une note trop longtemps maintenue. La certitude s'installe doucement en lui. Elle sait qu'il la regarde plus qu'il ne le devrait. Elle sait que, derrière son masque de maîtrise, il y a en lui une agitation qu'il tente de réprimer, et ce savoir lui donne une certaine forme de pouvoir, une manière subtile de jouer avec cette ligne fragile entre l'acceptable et l'interdit. C'est un vendredi soir que tout bascule un peu plus loin. L'entreprise s'est vidée progressivement, les conversations ont cessé, les lumières tamisées des bureaux abandonnés projettent des ombres allongées sur les murs. Marc termine son dernier dossier lorsque la voix d'Élise brise le silence. « Vous êtes encore là ?»
C'est une constatation plus qu'une question. Il lève les yeux, surpris de la voir encore assise à son bureau, une tasse de thé fumante entre ses mains, son regard posé sur lui avec une intensité étrange. Il y a quelque chose de différent ce soir, un relâchement imperceptible, une fatigue peut-être, mais surtout un abandon dans sa posture qu'il ne lui connaissait pas. Il restait du travail à finaliser, murmure-t-il en refermant un dossier, prenant soin d'ancrer son regard dans le sien, d'évaluer la réponse qu'elle y laisse transparaître. Elle incline légèrement la tête, un léger sourire flottant sur ses lèvres, et il sent qu'elle hésite, qu'elle pèse ses mots avant de parler, comme si elle s'apprêtait à faire quelque chose d'inédit. Puis, d'un geste lent et précis, elle repose sa tasse et se lève, s'étirant légèrement comme si elle laissait retomber la tension accumulée dans ses épaules après une longue journée. Elle s'avance vers lui et s'arrête à quelques pas, pas assez près pour que ce soit indécent, mais assez pour qu'il sente la chaleur diffuse de son corps. Il n'y a plus personne, souffle-t-elle, en balayant d'un regard la pièce vide, et il devine dans son ton une note plus douce, une nuance différente, quelque chose de plus intime, de plus risqué. Il la fixe, cherchant à comprendre ce qu'elle attend de lui, ce qu'elle veut vraiment dire derrière ces mots en apparence anodins. Mais au lieu d'ajouter quoi que ce soit, elle se contente de lui tendre un dossier, le même qu'elle a feuilleté toute la journée, un prétexte peut-être, un faux semblant pour prolonger cette distance ténue entre eux. Il tend la main pour le prendre, mais au moment où ses doigts frôlent ceux d'Élise, elle ne recule pas. Au contraire, elle laisse cette infime caresse durer une seconde de trop, juste assez pour que son pouce effleure sa paume dans un mouvement involontairement calculé. Et c'est là que tout change. Le frisson est immédiat, une secousse discrète mais irréversible, un point de bascule dans cette dynamique qu'ils entretiennent depuis des semaines. Elle pourrait retirer sa main, détourner le regard, rompre ce fil ténu qu'elle vient de tisser entre eux, mais elle ne le fait pas. Au contraire, elle reste là, immobile, le souffle à peine plus rapide, le silence plus pesant, l'air autour d'eux plus dense. « Vous travaillez trop » murmure-t-elle finalement, et son timbre est plus bas, plus rauque, presque confidentiel. Marc sent sa gorge se serrer légèrement, sa respiration se ralentir pour masquer l'effet qu'elle a sur lui. Il sait qu'il devrait dire quelque chose, rire, désamorcer l'instant, mais il n'en fait rien, parce que ce serait nier ce qui est en train de se produire, ce qui pulse entre eux avec une intensité croissante. Un bruit au loin brise la tension. L'ascenseur, un claquement de porte, le son lointain d'une conversation qui s'éteint dans le couloir désert. Élise recule légèrement, brisant enfin le contact, mais elle ne s'éloigne pas tout à fait. « Il faut que je termine quelques dossiers dans le bureau de M. Leroux », reprend-elle avec une maîtrise retrouvée. Une pause. Puis, sans le quitter des yeux, elle ajoute, comme si cela ne changeait rien. « Vous pouvez m'aider, si vous voulez. » Marc la fixe un instant, cherchant à discerner ce qu'elle lui propose réellement. Mais déjà, elle s'est détournée, avançant d'un pas mesuré vers la porte du bureau du patron. Il la suit du regard, fasciné malgré lui par la manière dont elle se meut, cette assurance tranquille, cette maîtrise absolue d'elle-même qui le rend fou. Il sait qu'il devrait partir, rassembler ses affaires, quitter ce bureau comme il l'a fait tant de fois. Mais au lieu de cela, il se lève lentement et la suit, et tandis qu'il franchit le seuil du bureau, il sent, au fond de lui, que rien ne sera plus jamais comme avant. Le claquement feutré de la porte qui se referme derrière lui résonne comme un signal invisible, une ligne franchie dont il ne mesure pas encore les conséquences. L'espace est plongé dans une semi-pénombre, seulement éclairé par la lueur diffuse de la lampe posée sur le large bureau de chêne. L'atmosphère est feutrée, imprégnée d'un silence qui n'a rien d'innocent. Élise s'avance lentement, posant un dossier sur le bureau d'un geste mesuré, et l'espace d'un instant, Marc n'a Dieu que pour elle, pour la manière dont elle se tient, dos à lui, sa silhouette découpée par la lumière tamisée. Il devrait dire quelque chose, formuler une banalité qui remettrait les choses à leur place, mais aucun mot ne franchit ses lèvres.
Son regard glisse sur elle, sur la courbe délicate de sa nuque dégagée, sur la manière dont une mèche de cheveux s'échappe de son chignon savamment négligé. Elle n'a pas besoin de se retourner pour sentir l'effet qu'elle produit sur lui. Il le sait, elle le sait, et c'est précisément cette conscience mutuelle qui rend l'instant brûlant, presque irréel. Lorsqu'elle pivote enfin, son regard s'ancre dans le sien, une étincelle fugace y dansant, un frisson à peine perceptible. Il y a quelques documents à classer, souffle-t-elle doucement, sa voix plus basse qu'à l'accoutumée. Sa main effleure le bord du bureau, alors qu'elle s'adosse légèrement au bois poli, l'observant avec cette intensité tranquille qui le désarme. Marc hoche la tête, s'approche sans hâte, mais chaque pas semble résonner plus fort sur le parquet ciré, chaque mouvement s'imprègne de cette tension latente qui menace de rompre. Il tend la main vers l'un des dossiers, cherchant une contenance, mais au moment où il s'en empare, Élise fait de même. Leurs doigts se frôlent à nouveau. Et cette fois, personne ne recule. Le frisson qui court sous sa peau est immédiat, violent, une décharge silencieuse qui le fige sur place. Il sent la pression infime de ses doigts contre les siens, le poids du moment qui s'étire, suspendu entre eux. L'air autour d'eux semble plus dense, chargé d'une électricité qui ne demande qu'à exploser. « Vous êtes toujours aussi appliqué dans votre travail, murmure-t-elle, son souffle effleurant presque sa peau. Il retient sa respiration, scrute son regard qui ne scie pas, ce mélange de défi et d'invitation qu'elle laisse planer entre eux comme un piège qu'il n'a pas envie d'éviter. Il pourrait rire, détourner l'attention, mais l'ironie a quitté le jeu depuis longtemps. « Et vous toujours aussi exigeante, répond-il, sa voix légèrement plus rauque. Un sourire imperceptible danse sur les lèvres d'Élise. Elle ne bouge pas, ni lui. La tension entre eux est devenue presque tangible, comme un fil invisible tendu à l'extrême, une force qui les maintient dans cet entre-deux brûlant où plus aucun retour en arrière ne semble possible. L'espace entre eux se réduit imperceptiblement, une fraction de seconde où la frontière devient floue, où l'envie se mêle au contrôle. Il sent son parfum, ce mélange subtil de notes boisées et florales, une signature discrète mais enivrante. « Vous devriez partir, souffle-t-elle enfin, mais il n'y a aucune conviction dans sa voix. « C'est ce que vous voulez ?» Un silence, et puis, très lentement, Élise penche légèrement la tête, l'observe comme si elle le jaugeait, comme si elle pesait chacune des implications de cette soirée. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle tend la main vers la porte derrière elle. Ses doigts effleurent le loquet, le font glisser lentement, trop lentement. Un déclic résonne dans la pièce. Elle vient de fermer la porte à clé. Marc sent son cœur rater un battement. Le geste est irrévocable. Un murmure d'audace traverse son regard tandis qu'elle se redresse, les épaules légèrement plus tendues, la respiration plus contrôlée. Il ne peut s'empêcher de l'observer, de détailler la finesse de ses traits sous la lueur tamisée, la manière dont son regard capte la lumière, dont ses lèvres restent closes mais prêtes à articuler des mots qui ne viennent pas. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande-t-il, sa voix plus grave. « Peut-être parce que je veux voir jusqu'où vous irez. » répond-elle sans détour, son ton délicieusement provocateur. Il n'a pas besoin de plus pour comprendre. Un autre pas. Une proximité qui se fait oppressante, enivrante, un souffle qui se mêle à l'autre dans cet espace confiné. Sa main effleure à peine son poignet, et elle ne s'écarte pas. Au contraire, elle se laisse faire, offrant une résistance absente, un abandon contrôlé. C'est dangereux, murmure-t-il en baissant légèrement la tête vers elle, son regard ancré dans le sien. Je sais. Sa réponse est un murmure à peine audible, une confession sans regret. Marc sent chaque fibre de son être tendue vers elle, chaque muscle en attente d'un mouvement qui ne viendra peut-être jamais, ou alors trop vite, trop violemment. L'air se fait plus rare, plus difficile à respirer, et pourtant aucun d'eux ne s'éloigne. C'est une danse invisible, un combat silencieux entre raison et abandon. Il ne sait plus qui a commencé. Tout ce qu'il sait, c'est qu'ils sont là, enfermés ensemble dans cette pièce où chaque souffle compte, où chaque frémissement a un sens, et qu'ils viennent de franchir une ligne dont ils ne reviendront pas indemnes. Le silence s'étire entre eux comme une force tangible, un souffle suspendu qui les retient au bord d'un précipice invisible.
Chaque seconde qui passe semble ralentir, chaque battement de cœur amplifié dans l'espace confiné du bureau verrouillé. L'air est dense, chargé de cette électricité qu'ils nourrissent depuis des semaines, ce jeu subtil de regards volés, de frôlements calculés, d'attentes insupportables. Maintenant qu'ils sont là, enfermés ensemble, il n'y a plus d'échappatoire, plus de barrières invisibles derrière lesquelles se réfugier. Il n'y a plus que cette proximité brûlante, ce face-à-face où la tension n'a plus rien de feutré, où elle s'offre dans toute sa crudité, palpitante, prête à basculer. Élise n'a pas bougé depuis qu'elle a verrouillé la porte. Elle est restée là, le regard ancré dans celui de Marc, la main encore posée sur le loquet, comme si elle mesurait la portée de son geste, comme si elle s'imprégnait de l'irréversibilité de ce qui va suivre. Son souffle est légèrement plus court, sa poitrine se soulève dans un rythme imperceptiblement accéléré, un infime détail qui ne lui échappe pas. Elle est maîtresse d'elle-même, et pourtant, il perçoit cette tension sous-jacente, cette expectative qui la trahit. Lui non plus ne bouge pas. Il pourrait s'éloigner, faire demi-tour, briser cette illusion d'inévitable, mais tout en lui le retient. Son regard s'attarde sur la ligne fine de son cou, sur la manière dont son chemisier épouse la courbe de ses épaules, sur le léger frémissement de ses doigts, toujours posés contre le bois de la porte. Il sent cette invitation muette, ce défi silencieux qu'elle lui lance sans un mot, cette manière de rester là, immobile, et d'attendre qu'il soit celui qui brise enfin cette tension insoutenable. « C'est ce que vous voulez, » murmure-t-il, sa voix légèrement plus rauque. Il veut l'entendre le dire. Elle reste silencieuse une seconde de trop, un infime battement de cils qui la trahit, puis elle s'éloigne lentement de la porte, son regard toujours fixé au sien. Elle avance vers lui d'un pas lent, maîtrisé, chaque mouvement calculé avec une précision déconcertante, comme si elle dansait sur une corde tendue entre prudence et abandon. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, elle s'arrête à quelques centimètres seulement, suffisamment proche pour qu'il sente la chaleur diffuse de son corps, pour qu'il perçoive le parfum discret qui s'élève d'elle, une fragrance boisée aux notes de jasmin et de musc qui l'enveloppe et le trouble plus qu'il ne le voudrait. Posez la question différemment, murmure-t-elle enfin, son regard glissant lentement des yeux de Marc jusqu'à sa bouche avant de revenir à lui dans un éclat de provocation feutrée. Il ne sait pas s'il doit sourire ou s'il doit se méfier. Il ne sait pas s'il joue encore ou s'il a déjà perdu. Ses doigts effleurent le bois du bureau derrière elle alors qu'il s'appuie légèrement, cherchant un ancrage, une illusion de contrôle qui vacille à chaque seconde. Il a toujours été maître de lui-même, il a toujours su où tracer la limite entre le possible et l'interdit, mais Élise est cette exception qui lui échappe, cet imprévu qu'il n'avait pas anticipé. Il se s'est pris au piège, mais ce piège, il l'a nourri autant qu'elle. « Dites-moi de partir, » murmure-t-il enfin, son regard plus sombre, plus intense. Une ombre d'amusement danse dans les prunelles d'Élise, et si je ne le veux pas, son souffle effleure presque sa peau lorsqu'elle prononce ces mots. La tension se brise dans un frisson silencieux. Avant même d'avoir le temps de réfléchir, avant même d'avoir le temps d'analyser, il la saisit doucement par le poignet, l'attire contre lui dans un mouvement lent, sans précipitation, sans brutalité, mais avec cette certitude brûlante qui crépite sous sa peau depuis trop longtemps. Elle ne résiste pas, elle se laisse faire, et lorsqu'elle bascule légèrement vers lui, lorsqu'elle sent son torse frôler le sien, elle ferme brièvement les yeux, comme si elle savourait l'instant avant qu'il ne bascule complètement. Sa main glisse le long de son bras, un effleurement à peine perceptible, une caresse qui ne dit pas son nom. Il sent les battements de son cœur s'accélérer sous sa paume, une pulsation frénétique qu'elle tente de masquer, mais qu'il devine au creux de sa peau. Sa respiration est plus courte, plus heurtée, et lorsqu'elle rouvre les yeux, il y lit cette lutte intérieure, cet équilibre fragile entre envie et retenue, entre ce qu'elle s'est interdit et ce qu'elle s'apprête à accepter. « Dites-moi de m'arrêter, » murmure-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Elle ne dit rien, elle le regarde simplement, le défiant en silence, le laissant prendre cette décision qu'ils ont déjà prise ensemble bien avant cet instant. Et lorsqu'il abaisse légèrement la tête vers elle, lorsqu'il sent son souffle se mêler au sien,
Lorsqu'il frôle du bout des lèvres la courbe délicate de sa joue, sans la toucher vraiment, il sait qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Élise ferme les yeux un instant, retient son souffle, puis rouvre les paupières dans une acceptation muette, et cette fois, c'est elle qui fait le dernier pas. Elle réduit l'infime espace qui les sépare, elle incline légèrement le menton, elle effleure à son tour sa peau dans un murmure de frissons, elle cède à cette force irrépressible qui les attire l'un vers l'autre depuis trop longtemps. Lorsqu'enfin leurs lèvres se rencontrent, ce n'est ni un choc ni une tempête. C'est un abandon mesuré, une lenteur brûlante, une étreinte suspendue entre hésitation et certitude. C'est le point de rupture qu'ils ont repoussé pendant des mois. Et dans le silence feutré du bureau, sous la lumière tamisée qui projette des ombres sur les murs, la ligne est franchie, le souffle suspendu, le monde s'efface. Il n'y a plus ni bureau feutré, ni responsabilité, ni peur du lendemain. Plus rien n'existe en dehors de cette chaleur qui les enserre, de cette électricité qui danse entre eux, de ce frisson qui glisse le long de leur peau. Élise est là, contre lui, ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser qui n'a rien de brutal, rien de précipité, mais qui contient toute l'intensité retenue de ces derniers mois, tout ce poids du désir lentement construit, de l'inévitable qui s'accomplit enfin. Marc sent la douceur de sa bouche, la chaleur diffuse de son corps pressé contre le sien, et quelque chose en lui bascule irrémédiablement. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une hésitation, ce n'est plus une provocation, c'est un choix. Élise ne recule pas, elle ne rompt pas le contact, au contraire. Elle approfondit le baiser avec une lenteur délibérée, comme pour savourer chaque seconde, chaque pulsation, chaque soupir. Ses doigts glissent le long de la nuque de Marc, s'accrochent légèrement au tissu de sa chemise, comme si elle craignait qu'il ne s'éloigne, comme si elle refusait de laisser cet instant lui échapper. Et lui, prisonnier volontaire de cette étreinte, abandonne toute résistance, toute volonté de contrôle. Il laisse sa main effleurer le bas de son dos, sentir la cambrure délicate qui se dessine sous le tissu de son chemisier, ressentir la chaleur qui pulse sous ses doigts. La tension qui les a consumés si longtemps ne fait plus que croître, plus brûlante, plus palpable, chaque respiration plus courte, chaque battement de cœur plus rapide. C'est comme s'ils s'étaient retenus trop longtemps et que maintenant plus rien ne pouvait les arrêter. Le baiser se fait plus profond, plus urgent, et Marc sent une onde de chaleur l'envahir, cette certitude absolue qu'ils viennent de franchir un seuil dont ils ne pourront jamais revenir. Peu importe les conséquences, peu importe ce qui les attendra demain, ce moment leur appartient. Élise est la première à reculer, juste assez pour reprendre son souffle, mais elle ne s'éloigne pas. Son front frôle celui de Marc, son regard plongé dans le sien, et dans ses yeux il lit une intensité qu'il n'a jamais vue auparavant. Elle ne regrette rien, il le sait. C'est irréversible maintenant, murmure-t-elle, un léger sourire jouant au coin de ses lèvres, un mélange d'excitation et de trouble dans sa voix. Il effleure sa joue du bout des doigts, un geste presque tendre dans cette tempête d'émotions. Ça l'était depuis longtemps, un silence. Puis, elle ferme les yeux, comme pour savourer cet instant suspendu entre le passé et l'avenir, entre le poids des choix et la légèreté de ce qu'ils viennent de partager. Quand elle rouvre les paupières, il y a une décision dans son regard, une acceptation de ce qui vient de se passer, un consentement à tout ce que cela implique. On fait quoi maintenant? La question plane dans l'air, et pour la première fois, Marc n'a pas de réponse toute faite, parce qu'il sait que rien ne pourra jamais redevenir comme avant, parce que, malgré tout, malgré la culpabilité qui pourrait venir, malgré les risques, malgré l'inévitable tourbillon de complications qui les attend, il sait une chose, avec certitude, il ne veut pas arrêter. Alors il se penche à nouveau, capture ses lèvres une dernière fois, comme une promesse silencieuse, comme une déclaration qui n'a pas besoin de mots. Et Élise ne recule pas. Elle répond à son baiser avec cette même intensité, cette même irréversibilité. Ils viennent de franchir une ligne qu'ils ne pourront jamais effacer, et c'est précisément ce qui rend ce moment inoubliable.